Alors ce soir au Sunset, ce soir donc avec Mathias. Mathias, un petit peu les prévisions pour cet été, qu'est-ce que tu nous réserves, surprise, etc. Qu'est-ce que tu nous réserves au Sunset cet été? Alors ça va être tout simple, donc on nous sera ouvert donc juillet-août, donc 7 jours sur 7, donc du dimanche au lundi, avec tous les mercredis donc des soirées mousse, le vendredi et le samedi des soirées à thème, de nombreuses surprises pour cet été, et notamment une ouverture 7 jours sur 7. Eh ben merci à toi Mathias, la fête au Sunset, venez nombreux, des bouteilles à gagner, une ambiance de folie, merci, au revoir. Attention, couillard, paré. Attention Daniel. Qui me donne l'ordre de tirer? À vos ordres. Tirez. Donc vous êtes ici sur un campement qui est situé en l'an de grâce 1223, ici à l'Argentière, à une époque charnière puisque le roi de France vient de mourir et son successeur n'a guère d'intérêt à venir conquérir le sud. Du coup le comte de Toulouse a envie de prétendre sur cette cité-là et les évêques de Viviers accueillent tous les gens qui le veulent bien afin de défendre la cité. Donc on a divers postes ici de préparation du public, à savoir on lui explique et on l'entraîne à manipuler les engins de siège. Jeune homme, tu vas tirer sur la petite ficelle quand je te le dirai. Mais abritez-vous. Attention, vas-y. Allez. Nous-mêmes, chevaliers, nous leur expliquons l'art de la guerre. Voilà. Alors, moi, le problème de cette arme-là, c'est qu'elle coûte quand même 5 à 6 sous. Je fais donc fourchette exceptionnelle sur le micro. Et puis ils peuvent aussi faire moult autres activités telles que du tir à l'arbalète. Ou... Prendre l'argent, il y a peut-être une petite arbalétrière. Ou bien encore travailler avec le forgeron. Goed vasthouden en dan weer heel hard voorlangs. Ja, doe nog maar eens. Heel hard voorlangs. Ja, benen. Un maître verrier et avec la peinture qu'on appelle grisaille sur les parties les plus importantes et de l'autre côté les petits morceaux pour bien cerner cette peinture. Donc ça c'est un vitrail qui n'est pas du tout figuratif mais au Moyen-Âge on avait beaucoup de vitraux figuratifs puisque le but du jeu c'était de raconter l'histoire de la Bible et de Jésus. Et tout cela donc se fait dans une ambiance de préparatif à la guerre. Voilà. Alors bien évidemment on n'oublie pas le rire, il y a des spectacles, 2 spectacles qui jalonnent la journée, autour des armes, autour de la chevalerie et autour de l'art de la polyurcétique qui est l'art de défendre et d'attaquer un château. Voilà en ce qui concerne donc notre campement qui vous accueille tous les jours. It's a scale actually. It's only 1/5 its regular size, which is 18 meters tall. 18 meters tall. And there may be up to 20 tons of rocks inside to counterbalance. And he's testing right now on small scale, and there may be real shooting incidents. Ficelle par terre, tu attends. Tu attrapes la petite ficelle par terre. Et quand tu es prête, tu tires dessus. Vas-y quand tu veux. Nous vous proposons également 2 fêtes médiévales au château de Crau, sur la commune de Genestel, au-dessus de la célèbre cité d'Entraigues. Une fête, la première fête, le 14 et 15 juillet, qui se déroulera donc le week-end prochain.
et qui consiste à regrouper des troupes de toute époque du Moyen-Âge. Ensuite, une deuxième fête qui se déroulera le week-end du 11 et 12 août qui concernera des troupes du XVe siècle avec de l'artillerie et le pas d'armes des Provençaux qui s'affrontera les chevaliers du Nord et les chevaliers de Provence. Nous sommes ouverts tous les jours, excepté le lundi, de 10h30 à 12h30, puis de 15h à 19h. Et nous aurons des fermetures exceptionnelles lors des fêtes de Crau, les 14 et 15 juillet, les 11 et 12 août. Et nous serons également fermés lors de la fête de l'Argentière, ici le 5 août. Mais la fête en elle-même de l'Argentière va receler bien des surprises et bien des activités à faire durant cette journée.